La nuit s'achève sans autre incident, dans les ronflements et les habituelles odeurs de pied. Après une grasse matinée plutôt longue, le groupe disposant d'une journée d'avance se dirige tranquillement vers Bulgourville. Une pluie violente se met à tomber. La magicienne propose alors de s'arrêter dans une étrange baraque en bois. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est beau. C'est moche. C'est coloré. Moi je m'en fous, j'aimerais juste me mettre à l'abri. Mais on frappe ou bien on pousse la porte? Oui, je suppose que ça n'a pas trop d'importance. Bon, alors j'ouvre. Allons-y. Ah, il fait meilleur ici. Brrr. C'est assez sombre. Ah merde, y a quelqu'un. Zut. Que signifie cette intrusion? Bonjour, bonjour. Oui, Tout ça. bonjour, salutations. Ouais. Oh, des aventuriers. C'est exact. Sauf que moi, je suis un nain. Il y a plusieurs cycles lunaires que je n'ai pas eu la visite d'aventuriers. Je constate qu'ils sont toujours aussi mal polis. Ah, nous sommes désolés. C'est à cause de la pluie. La pluie, l'eau du ciel, elle ruisselle sur la feuille dorée, mais toujours s'arrête sur la carapace du cancrelat. Ah. Eh bien, en ce qui nous concerne, nous sommes en route vers Bulgourville. Bulgourville, noble cité qui se dit perdue mais dont l'ardeur à se cacher n'a d'égal que son envie d'apparaître. Toujours plus haut le vol du vautour qui scrute la plaine pour y trouver la chèvre morte. Oui, Bulgourville. Ah là là, mais qu'est-ce qu'il dit? On n'a vu aucune chèvre morte. Mais qui êtes-vous donc, vieil homme? Le corbeau mouillé doit toujours se présenter avant d'aller puiser les mots à la source claire. Hein? Quoi? C'est moi le corbeau mouillé? Bon bah ça y est, j'en ai marre. Il faut qu'on se présente, j'ai l'impression. Nous sommes une compagnie d'aventuriers, mais nous n'avons pas encore de nom. C'est un peu nouveau, vous voyez? Ouais, enfin ça fait quand même une semaine du coup. Vous avez donc la jeunesse du roseau. S'il n'est pas possible de vous nommer, vous ne le serez pas. Et néanmoins, cela n'empêchera pas la grande course du temps. Comme les fourmis qui cherchent la confiture dans les placards. Je suis moi-même Song Fu, de l'école de la Montagne Blanche. Song Fu? Mais les gens d'ici m'appellent le vieux sage. Ah voilà, ça explique. Ouais. On m'a dit que c'était normal si on ne comprenait pas les sages. L'horizon qui prend sa couleur au matin dans la brume ne la garde pas jusqu'au soir. Voilà, encore une phrase qui ne sert à rien. Bon alors, qu'est-ce qu'on fait? Monsieur Song Fu, nous aimerions passer un moment à l'abri dans votre maison. Oui, voilà, c'est parce qu'il pleut dehors. Et ça fait rouiller les haches. Prenez place sur le sol, car le vieux Song Fu a bien des choses à raconter aux aventuriers. En fait, c'est surtout ça qui m'ennuie, moi, quand vous parlez, là. Ah, mais la ferme! Non, mais bon, c'est toujours mieux que dehors, hein. Voilà, on s'installe. C'est joli chez vous. Rien ne peut égaler la brillance magnifique des écailles du grand dragon de jade. Ah, si vous le dites. Et puis nous, on n'a pas le niveau pour les dragons. Bien, bien. Alors, quelle question voulez-vous donc poser au vieux Song Fu? Rien du tout. C'est vrai qu'en fait, on est surtout venu pour éviter la pluie. Par contre, si vous avez un peu de pinard... Nombreux sont les jeunes loups qui ont traversé le monde pour chercher la connaissance du vieux Song Fu. Il en est passé autant que les feuilles d'un grand boulorne. Ah, eh ben, c'est super ça. Ça vous fait des bonnes soirées. Maintenant que vous êtes sous mon toit, la vérité sur bien des mystères pourra vous être révélée. Non, non, ça va. Et sinon, pour le pinard... Mais vous voulez dire que vous pouvez répondre à des questions? Tel est le destin lumineux qui est le mien depuis l'avènement du grand trilobite. Le quoi? Ah, c'est chouette. Sauf qu'on ne va rien comprendre aux réponses. Ouais. Eh bien moi, j'aimerais savoir à quoi servent mes bracelets. En tout cas, il ne donne pas l'air intelligent. Ces bracelets en cuir d'Uruk sont enchantés par la méthode de Galdaz et donnent un bonus à la parade de plus de lors des combats rapprochés. Waouh, incroyable. Eh ben, il parle normalement. Mais je ne fais jamais les combats rapprochés, je tire des flèches. Ceci est bien dommage pour une jeune fille à la poitrine si arrogante. Ah, c'est exactement ce qu'on lui a dit. En plus, elle vise n'importe comment. Mais non, c'est pas vrai. Bon, c'est mon tour. Faites comme bon vous semble. J'aimerais savoir pourquoi on n'arrive jamais à garder les aventuriers qui viennent se joindre à notre équipe. Ah, voilà une bonne question. Parce que c'est des gros nazes, voilà. Ouais. Eh oh, on ne vous a pas sonné. Laissez parler le sage. Alors, monsieur Tufong. Song Fu est mon nom. Oui, d'accord, mais pour la question... Disons que, en cherchant dans une voie, on ne trouve rien dans une autre. Mais souvent cela ne sert à rien d'autre qu'à s'oublier soi-même. Comment? Voilà. Mais je suis désolé, maître Futong, nous n'avons pas compris la réponse. Song Fu. Que veut dire cette énigme? Quand vous aurez compris le sens de mes mots,
Vous aurez également compris pourquoi vous êtes peut-être assez nombreux dans cette compagnie. Ah bah moi j'ai pas besoin de ça, hein. Je trouve qu'on est déjà trop nombreux. Mais tais-toi! Ouais, tu pourrais la fermer un peu. On pourrait ajouter des barbares dans l'équipe. Et moi je peux poser une question? Cela m'emplit d'une joie sans limite. Alors voilà, quel est l'aboutissement final de la prophétie de la porte de Zaralbach? Parce que nous, on trimballe la dernière statuette depuis une semaine. Oh, voilà. Mais moi j'en ai d'autres aussi dans mon sac. Oh, ma joie s'évanouit à présent. Comment ça? Comme l'oiseau qui voit ses petits tombés de nid piétinés par les éléphants. Il m'est difficile de vous répondre sans avoir de pensée mélancolique. C'est un truc avec des piafs? Le désert de l'oubli recouvre à présent mon esprit, quand toute vie s'apprête à disparaître dans le grand néant par la faute de quelques ignorants. Hein? C'est votre réponse, ça? Hélas, je dois maintenant mettre un terme à mon existence. Mais qu'est-ce que vous racontez? Oh, vous déconnez, là. Et la réponse, alors? Je n'ai su guider les hommes vers la sagesse. J'en ai marre. Mais, Maître Song Song, Le fantôme de l'échec se rit de moi. c'est pas la peine de faire cette tête. Non, sérieux, ça devient chiant. Adieu. Oh, bon sang. Faites pas le con. Dame Ned. Wow. J'hallucine. Il s'est ouvert le bide. Oh là là! Mais qu'est-ce que j'ai dit? Eh ben... Et lui, qu'est-ce qu'il a dit? Mais j'en sais rien. C'est ton boulot d'écouter les trucs des sages. Je n'ai pas vraiment écouté sur le coup, c'était bizarre. Moi j'ai écouté. Ah. Il a dit que des éléphants marchaient sur les oiseaux tombés du nid dans le désert du Mais néant. non, c'était pas ça. Non, c'était une histoire d'oiseaux ignorants avec des éléphants mélancoliques qui s'évanouissent avec les fantômes et toute la vie, machin. Ah, c'est tout embrouillé. En tout cas, il y avait des éléphants. Je suis certaine qu'ils marchaient sur les nids d'oiseaux. Bon bah, on n'a pas eu la réponse, c'est malin. Et voilà, encore un vieil homme qui est mort à cause de nous. J'ai rien fait, moi. Ouais bah c'est bien la première fois. C'est la faute de la magicienne. Mais non. Et je me demande un truc. Ah ouais, vas-y. Vous croyez que ça donne des points d'expérience de faire suicider les gens?